Pas de bonjour, pas d'intro, on passe direct au dessin, c'est parti. Hier j'ai fait un bon dessin au crayon, du coup je vais l'ancrer aujourd'hui avec vous. Et pour ce faire j'ai utilisé le meilleur stylo au monde. Au monde, vous vous rendez compte? Vous vous demandez, mais enfin, quel est le meilleur stylo au monde? Ou alors vous avez déjà vu le titre et vous savez que je parle du stylo Bic, ou le ballpoint pen, comme disent les anglais. Ballpoint pen. Du coup c'est un stylo que tu trouves à 3 € à Intermarché, ou alors que tu peux voler dans la trousse de tes camarades de classe, ou à ton boss si tu taffes déjà. Donc on va voir pourquoi il est si génial, et pourquoi tu devrais l'utiliser dans tes dessins si tu ne le fais pas déjà. Donc maintenant tu vas te munir d'un stylo que tu vas acheter de manière légale ou que tu vas voler, mais si tu le voles tu dis pas que c'est moi, et tu dis pas que tu l'as volé, surtout si t'es pas con. Et tu vas dessiner maintenant, tu prends une feuille de papier, tu dessines, c'est parti. Tu utilises ce stylo et tu découvres à quel point il est bien. Alors ce stylo maintenant ça fait quelques mois que je l'utilise pour ancrer la plupart de mes dessins de mon sketchbook. Et il est awesome, il est génial. Tu peux faire des petits traits, des traits bien appuyés, des traits bien foncés. Tu peux faire tout ce que tu veux, bon tu peux pas l'effacer parce que c'est pas un crayon à papier mais ça c'est normal. Et il est vraiment très maniable. J'ai vraiment pas d'argument en fait pour te le vendre. En même temps c'est pas un placement de produit, donc je suis pas censé te le vendre, mais en vrai il est vraiment bien, il est cool. Et du coup pour ce dessin je l'ai utilisé et ça fait un rendu plutôt stylé je trouve. Du coup je prends le crayonné et je repasse chaque trait de manière simple et sobre, tu vois, juste un trait simple. Ensuite je gomme tout une fois que c'est sec, et là je viens donner de l'épaisseur à chaque trait ou chaque trait important, donc les traits du contour. Et ensuite je reviens avec un coup de stylo donner de l'épaisseur à chaque trait, donc par exemple les traits du contour ou les traits des mains qui passent devant le corps, pour bien qu'on voie la distinction entre telle surface et telle surface. Et du coup avec ce stylo tu peux donner de l'épaisseur à un trait sans que ça fasse vraiment bizarre comme des stylos que j'avais déjà testé, des stylos à encre, où tu mets un coup de trait, tu mets un deuxième, et on voit qu'il y a deux traits. Que là ça fusionne, tu vois, ça fusionne parfaitement, on a l'impression que c'est juste un gros trait, et ça fait un rendu plutôt cool. Du coup c'est à peu près ma technique pour ancrer mes dessins. Ensuite je fais des hachures dans les zones d'ombre ou les zones d'une autre couleur. Par exemple des habits un peu plus noirs, je vais faire des hachures. Sur la rose, j'ai fait des hachures. Les zones d'ombre, tu peux faire des hachures. Ensuite moi c'est spécial parce qu'après je le passe sur ordinateur et je colorie tout ça. Donc je mets des ombres par-dessus les ombres que j'avais déjà fait et des couleurs par-dessus les hachures. Donc ça rend vraiment stylé. Et voilà, est-ce que c'est tout ce que j'ai à dire pour le stylo Bic? Je ne sais pas. Les traits que tu estimes importants, tu peux les faire en un peu plus épais, tu vois. Quelques endroits par-ci par-là plus épais, ensuite plus fins. Pour les détails, par exemple les yeux ou la bouche ou le nez ou tout ce que tu veux, tu fais un peu plus fin, etc. etc. Et le stylo Bic, il est très bon là-dedans, faire des traits épais et des traits fins, c'est plutôt facile. Voilà, ensuite tu peux le trouver n'importe où, donc tu n'as pas d'excuses, va dessiner au stylo Bic. Et je te laisse avec la suite de la vidéo si ce n'est rien d'autre à dire. Bon, comme d'hab, tu peux liker, tout ça, voilà les trucs de youtubeur. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux me rejoindre sur Instagram, où je poste quasiment tous les jours mes dessins, parce que je dessine tous les jours. Ça j'en parlerai dans une autre vidéo, qu'il faut dessiner tous les jours, c'est important. Va dessiner. Sinon mon sketchbook qui faisait 90 pages, je les ai bientôt finis en 2 mois. Donc voilà, j'ai bien dessiné. Du coup je viens de me rendre compte que j'ai pas grand chose à dire pour ce dessin, ni pour le stylo Bic en fait, c'est juste il est génial parce qu'il est génial, et il est super parce qu'il est super. Donc je sais pas ce que je pourrais te dire d'autre. Je ferais peut-être un sketchbook tour, ça fera des vues ça, ouais, beaucoup de vues, 100 000 au moins. De mon sketchbook que j'ai bientôt fini en 2 mois. Sinon c'est une vidéo un peu à l'arrache. Là j'enregistre, je suis dehors et j'enregistre ma voix. J'ai rien de spécial à dire, j'ai pas de texte. Je voulais parler du stylo Bic, mais en fait il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, regarde mon dessin, dessine, je sais pas, fais ce que tu veux. Je vous préviens, le dessin final va être vraiment stylé. Sans me la péter, mais vraiment je le trouve vraiment joli avec les effets, les couleurs, tout ça. J'ai pas filmé parce que c'était pas forcément intéressant et parce que je m'attendais pas à un rendu comme ça.
Et du coup, bah, je vous mettrai la version finale maintenant. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Bonne journée et bonne fin de journée et bonne nuit et bonne vie. Salut!